Bonjour et bienvenue à l'école de guérison divine, c'est Josué. Et notre passage de la Bible aujourd'hui, c'est Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Romains, la Bible dit quoi? Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous comprenez? La Bible dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. J'aimerais vous lire encore un deuxième passage dans Actes chapitre 14, versets 8 à 10. Actes chapitre 14, versets 8 à 10, que dit la Bible? À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Amen. Ces passages de la Bible sont des passages très intéressants. Je vous ai d'abord lu le premier passage qui dit quoi? Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et ensuite, je viens de vous lire le passage de Actes chapitre 14, verset 8 à 10. La Bible vous dit qu'il y avait quelqu'un qui était incapable de marcher. Vous comprenez? Il était incapable de marcher. Et on vous dit, il écoutait. Donc, c'est-à-dire que c'était un homme qui était là et il écoutait ce que Paul était en train de dire. De la même façon que vous, vous êtes aussi en train de m'écouter. La Bible dit quoi? La Bible dit, il écoutait parler Paul. Vous comprenez? Et qu'est-ce que la Bible dit? Que quand il faisait qu'écouter Paul tous les jours, la Bible dit que Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. La foi est venue d'où? La foi pour être guéri que cet homme avait est venue d'où? La foi que cet homme a obtenue est venue de quoi? Du fait d'écouter la parole de Dieu. Du fait d'écouter la parole de Dieu sur la guérison. Pour être guéri, vous devez avoir la foi. Mais comment vous obtenez la foi pour la guérison? C'est en écoutant les messages sur la guérison. Donc voici le thème de mon message. Vous obtenez la foi pour la guérison en écoutant les messages sur la guérison. Je le répète une deuxième fois. Vous obtenez la foi pour la guérison en écoutant les messages sur la guérison. Je le répète une troisième fois. Vous obtenez la foi pour la guérison en écoutant les messages sur la guérison. La majorité des personnes qui ne réussissent pas à obtenir la foi pour la guérison, c'est parce qu'ils n'ont écouté aucun message sur la guérison. Votre foi pour la guérison se développe en écoutant les messages sur la guérison. Plus vous passez du temps à écouter les messages sur la guérison, plus votre foi va se développer dans ce domaine. La foi, écoutez, on ne prie pas pour avoir la foi. On ne demande pas à Dieu de nous augmenter la foi. On ne dit pas Dieu augmente ma foi s'il te plaît. C'est faux. C'est pas comme ça que la foi augmente. Je vous ai dit que dans la vie, il y a des clés pour chaque domaine. Dans le royaume de Dieu, il y a des clés pour chaque domaine. Si vous voulez obtenir la foi, vous ne devez pas prier pour avoir la foi. Si vous voulez la foi pour la guérison, vous ne pouvez pas dire à Dieu, Dieu donne-moi la foi pour la guérison. C'est pas comme ça que ça marche. Pour obtenir la foi pour la guérison, vous devez tout simplement écouter les messages sur la guérison. C'est à force d'écouter les messages sur la guérison que vous allez développer votre foi pour la guérison. Les personnes qui ont du mal à développer leur foi pour la guérison, c'est parce qu'ils n'écoutent pas les messages sur la guérison. Écoutez, c'est pas pour me vanter. Écoutez, je ne me vante pas, mais c'est un fait. Ma foi dans le domaine de la guérison est suffisamment développée. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que j'ai la plus grande foi du monde, mais ma foi dans le domaine de la guérison divine est suffisamment développée. Vous comprenez? Si un médecin vient me dire
que monsieur, vous avez tel problème, je ne vais pas pleurer. Je ne serai pas inquiet. Vous savez pourquoi? Parce que ma foi pour la guérison est suffisamment développée. Est-ce que vous comprenez? Ma foi est suffisamment développée. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Ma foi pour la guérison est suffisamment développée. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ma foi pour la guérison est développée? Qu'est-ce qui fait en sorte que ma foi est développée? Est-ce que c'est parce que j'ai demandé à Dieu d'augmenter ma foi? Non. C'est parce que tout simplement j'ai passé du temps à écouter les messages sur la guérison. J'ai passé mon temps à écouter les messages sur la parole de Dieu. Vous comprenez? Sur la guérison divine. Oui, lorsque moi j'étais malade, j'écoutais des messages. T.L. Osborne, Oral Roberts, Kenneth Hagin, Andrew Wommack. Tous ces hommes-là, j'écoutais les messages. Chris Oyakhilome, tous les messages qui traitaient de la guérison divine, j'écoutais. J'écoutais. C'est ce qui a fait en sorte que ma foi s'est développée. Vous comprenez? J'ai payé des livres. J'ai obtenu des livres. Même les livres qui étaient en anglais, qui n'existaient pas en français, j'ai payé sur la guérison. Parce que je voulais augmenter ma foi dans ce domaine. Les livres de Smith Wigglesworth. Les livres de John G. Lake sur la guérison. Parce que je voulais comprendre la guérison. Votre foi pour la guérison se développe en écoutant des messages sur la guérison. Plus vous passez du temps tous les jours à écouter des messages sur la guérison, plus votre foi va se développer dans ce domaine. Par exemple, si un médecin vient vous dire que vous êtes condamné à mort, c'est fini pour vous. C'est la mort pour vous, c'est fini pour vous. Le problème, c'est que les gens s'y prennent trop tard. Vous savez? Le problème, c'est que les gens s'y prennent trop tard. Mais si dès le début, vous commencez à écouter des messages sur la guérison, vous commencez à écouter les messages sur la guérison, tous les jours, vous écoutez. Vous savez ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que votre foi va se développer et il va arriver un moment où vous serez libre de la maladie. Vous comprenez? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas du fait que vous demandez à Dieu de vous donner la foi. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, Dieu, donne-moi la foi, augmente ma foi. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, Seigneur, je suis malade, augmente ma foi pour la guérison. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous augmentez votre foi pour la guérison à travers l'écoute de la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous donner un hack. Ça, c'est un mystère que je vais vous donner. Ouvrez grand vos oreilles. Je vais vous donner un mystère qui va grandement vous aider. Qu'est-ce qui fait en sorte que la parole de Dieu entre plus facilement en vous? Vous savez c'est quoi? C'est la pratique de la présence de Dieu. C'est une petite parenthèse que je fais. Vous savez à quoi sert vous savez quel est le but de la présence de Dieu? La présence de Dieu vous rend sensible spirituellement à la parole de Dieu. Plus vous pratiquez la présence de Dieu, et je vous ai dit la dernière fois, lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, ne mettez pas le temps. Ne mettez pas le temps. Ne regardez pas votre montre. Si vous pratiquez la présence de Dieu, vous êtes fatigué, vous vous levez, vous partez. Ne mettez pas de temps. Vous comprenez? Donc, par exemple, hier, moi, j'ai pratiqué la présence de Dieu. Voilà, je n'ai pas regardé le temps. Donc, ne regardez pas le temps. Mais lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, cela rend votre esprit, en fait, votre homme intérieur devient sensible à la parole de Dieu. C'était une petite parenthèse. Mais vous devez écouter la parole de Dieu. Vous comprenez? Vous devez écouter la parole de Dieu. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui va augmenter votre foi dans un domaine particulier. Si vous écoutez beaucoup la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, votre foi dans la guérison va se développer. Kenneth Copeland, c'est un pasteur aux États-Unis. On l'avait diagnostiqué un cancer, vous comprenez? On l'a diagnostiqué un cancer. Vous savez ce qu'il a fait? Quand on a diagnostiqué le cancer, il a pris tous les messages sur la guérison qu'il connaissait et il a commencé à les écouter. Tous les jours, il écoutait simplement.
Il écoutait. Et il confessait sa guérison. Donc, il écoutait les messages sur la guérison et il déclarait sa guérison. Il écoutait les messages sur la guérison, il déclarait sa guérison. Tous les jours, il a fait ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand il est reparti faire le test avec le médecin lui a dit qu'il n'y a plus aucune trace de cancer dans votre corps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a augmenté sa foi. Vous comprenez? Donc, vous augmentez votre foi de quelle façon? C'est en écoutant la parole de Dieu. Plus vous écoutez la parole de Dieu. C'est pour cela, je vous ai dit, lire la Bible ne suffit pas. Il faut que vous compreniez ce que vous lisez. Vous comprenez? Lire la Bible, ça ne suffit pas. Les gens disent que la foi vient de ce que l'on entend. C'est pas le fait de lire la Bible qui donne la foi. Les gens qui ont crucifié Jésus à la croix, c'était des gens qui connaissaient la Bible. C'était des gens qui connaissaient la Bible. Ils savaient ce que la Bible disait. Même Satan, écoutez, même le diable connaît ce que la Bible dit. Vous savez ça? La Bible dit dans Matthieu 4, Matthieu chapitre 4, que le diable a dit à Satan, le diable a dit à Jésus, il est écrit. Il a dit, il est écrit. Vous comprenez? Donc, le diable connaît la Bible. Il connaît même des versets bibliques que vous et moi, nous ne connaissons pas. Il connaît. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait de connaître des versets bibliques par cœur qui fait en sorte que ça augmente la foi. Non. Ce qui augmente la foi, c'est quoi? C'est le fait de comprendre ce que la Bible dit. Donc, écouter la parole de Dieu et comprendre ce que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, la foi pour la guérison augmente comment? En comprenant ce que la Bible dit sur la guérison. Donc, vous devez chercher à savoir qu'est-ce que la Bible dit sur la guérison. Moi, c'est des choses que j'ai cherché à savoir. Je me suis posé la question, d'où vient la maladie? Comment se fait-il que les gens tombent malades? Comment se fait-il qu'à l'époque de Adam et Ève, les gens ne tombaient pas malades, mais aujourd'hui, les gens tombent malades? Comment faire pour être guéri? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand les chrétiens se mettent à prier pour leur guérison, ils ne guérissent jamais? Oui, parce qu'il y a des chrétiens qui ne se posent jamais cette question. Moi, c'est des questions que je me suis posées. Que comment ça se fait que moi, je prie depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Je prie, mais la guérison ne se manifeste pas. Quel est le problème? Quand je suis devenu chrétien, j'ai cherché à savoir. Parce que quand j'avais l'âge de 12, 14, 13 ans, j'étais un blagueur. Hein, vous savez, quand j'avais 15, 16 ans, je draguais les filles. C'est vrai que je mettais les pieds dans les églises. Hein. Je faisais comme... J'étais un faux chrétien. Faut pas suivre. Quand moi j'avais 15, 16 ans, j'étais un faux chrétien. Moi, je vous le dis. J'allais dans les églises, mais je draguais les filles. Je sortais avec les filles. Je partais dans les bars. Mais pourtant, j'allais à l'église, je disais que j'étais chrétien. Je n'étais pas chrétien. Mais après, j'ai donné réellement ma vie au Seigneur et j'ai arrêté tout ça. Les copines, j'ai arrêté les copines, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté les histoires. Même quand il y avait une fille, j'ai rompu avec la fille là. J'ai dit à la fille que moi, j'ai décidé de servir Jésus. Je ne suis plus dans les conneries là. Oh non, pourquoi? J'ai dit non. Moi, je ne suis plus dedans. J'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu. Vous comprenez? Donc, moi, je suis pas dedans. Donc, si vous êtes un chrétien et vous faites encore ce genre de choses-là, vous allez dans les bars, moi, je vous dis, ça sert à rien. Vous comprenez? Donc, moi, je suis devenu chrétien, je me suis consacré à Dieu. J'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Donc, moi-même, la femme que j'aurai, si moi, je rencontre une femme, c'est dans le mariage que moi, j'aurai des rapports sexuels avec elle. Je n'aurai pas les histoires de pendant les fiançailles, on couche ensemble. Jamais de la vie. J'ai décidé de donner ma vie au Seigneur totalement. C'est vrai que je commets des erreurs. C'est vrai que je ne suis pas parfait. Mais j'ai vraiment décidé de vouloir consacrer ma vie à Dieu. Et j'ai cherché à comprendre ce que la Bible dit sur la guérison. J'ai cherché à comprendre. Et en écoutant les messages sur la guérison, en écoutant la parole de Dieu sur la guérison, j'ai fini par comprendre que, je comprends maintenant quel est le problème. J'ai compris quel est le problème. Vous comprenez? Donc, ce que moi j'ai mis des années à comprendre, je vous le donne en 15 minutes. Quand moi je vous dis qu'il faut confesser votre guérison pour être guéri, c'est des choses que j'ai mis des années à comprendre. Je n'ai pas compris ça en un jour. Hein. Moi, je vous le dis en 15 minutes.
Mais c'est des choses que j'ai mis peut-être des années à comprendre. Vous comprenez? Parce que la foi vient de ce que vous écoutez. Écoutez, le synonyme de la foi, c'est ce qu'on appelle la compréhension. Remplacez le mot foi par compréhension. C'est-à-dire, la foi, c'est quoi? C'est comprendre ce que dit la Bible et le mettre en pratique. C'est simple. La foi. Je peux définir la foi de cette façon. La foi, c'est comprendre ce que dit la Bible et le mettre en pratique. C'est-à-dire, vous savez ce que la Bible dit sur un sujet et vous pratiquez ça. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi pour la guérison, c'est quoi? C'est savoir ce que la Bible dit sur la guérison et le pratiquer. C'est tout. Donc la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Bon, j'ai terminé le message. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous.